Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais enfin vous montrer mes derniers achats côté déco. Ça fait plusieurs mois que je vous promets un haul déco et du coup j'ai rassemblé un petit peu tout ce que j'ai acheté côté déco sur ces derniers mois. Et je vais tout vous montrer aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses, donc je vais vous montrer tout ça. J'essaierai de vous mettre au maximum les liens dans la barre d'infos pour tout ce que je trouve en ligne. Il y a pas mal de choses qui viennent de chez Sauce Graine, comme d'habitude. Il y a un truc qui est une collab avec une marque, il y a aussi quelques petits achats chez Action. Enfin voilà, je vais tout vous montrer, donc c'est parti, on commence tout de suite. Je filmerai juste après cette vidéo un haul qui concerne uniquement des achats autour de Noël, donc je vais pas vous montrer tout ce qui concerne Noël dans cette vidéo, mais voilà, je vous filmerai ça juste après. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par Sauce Graine en premier, parce que c'est là où j'ai le plus de choses comme d'habitude. En premier chez Sauce Graine, j'ai acheté un vase, donc c'est un vase qui est ambré comme ça, qui a la forme d'un bocal d'apothicaire en fait, on dirait. Alors celui-ci, on l'a reçu plusieurs fois sur les derniers mois. Il y a pas mal de mois, je l'avais acheté mais en grand format, donc on l'avait en plus grand. On avait la version ambrée et la version transparente. Moi, je l'avais déjà acheté en ambré et du coup, je voulais le petit, mais à l'époque, je m'y étais pris un petit peu trop tard, donc on l'avait plus. On les a reçus à nouveau, donc j'ai racheté le petit. Je pense que je vais les mettre côte à côte sur un meuble avec des fleurs séchées dedans ou quoi. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, je voulais me prendre exactement le même, mais en petit. Ensuite, du côté de la vaisselle, j'ai acheté un petit pot comme ça qui est en verre. Ceux-là, on les a reçus 2-3 fois aussi et j'hésitais, j'ai fini par m'en prendre un. Il y avait 4 styles différents. Moi, j'en ai pris un qui ira beaucoup avec ma gamme de vaisselle que j'achète au fur et à mesure en fait chez Emmaüs. Tous les mois ou tous les 2 mois, je rachète un petit peu de vaisselle chez Emmaüs dans cet esprit-là en fait, toujours transparente avec un petit esprit vintage en gros. Donc là j'ai acheté un petit bocal, alors normalement c'est un sucrier il me semble, donc il s'ouvre comme ça avec le couvercle. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans moi, mais je me disais que dans la cuisine ça pourrait faire joli. Toujours pour aller dans la cuisine, j'ai racheté un truc que j'avais acheté pareil il y a plusieurs mois. C'est un distributeur de savon comme ça que je vais utiliser dans ma cuisine. Du coup j'en avais déjà acheté un dans lequel j'ai mis le savon pour les mains il y a plusieurs mois. Et du coup j'en voulais un pour mettre le liquide vaisselle tout simplement. Donc il est ambré avec la pompe en noir mat comme ça. Ça va très très bien avec ma cuisine qui est principalement en bois et noir mat. Enfin mon évier est noir mat. Donc voilà, ça ira très très bien avec et comme ça j'en aurai un pour chaque produit. Ensuite j'ai acheté des trucs un petit peu volumineux. En premier j'ai pris un tapis qu'on avait depuis plusieurs années je pense maintenant. C'est un espèce de tapis un petit peu dans le style berbère. Je le voulais depuis des années mais j'arrivais pas à me décider si je le prenais ou pas et tout. Et finalement, bon, j'ai fini par le prendre. On l'avait reçu dans 3 tailles différentes. Moi, j'ai pris la taille qui existe depuis des années. Depuis, ils en ont fait une plus petite et une plus grande taille. Moi, j'ai pris vraiment le format moyen. Donc, je vous mettrai une photo dans l'écran parce que là, je ne l'ai pas avec moi. Il est beaucoup trop grand. Je ne l'ai pas encore installé, mais je vais faire ça très très bientôt. C'était pour mettre tout simplement dans mon salon. J'avais envie d'avoir un tapis pour mettre en dessous de la table basse dans le coin salon en fait avec le canapé. Et celui-ci me plaît depuis des années. Donc vraiment j'ai arrêté d'hésiter et je l'ai enfin acheté. Deuxième truc volumineux que j'ai acheté encore une fois chez Sauce Graine, c'est des grands cadres. J'ai pris 2 grands cadres en bois dans la taille 50 sur 70. J'ai reçu des affiches en fait de la part d'une marque que je vais vous montrer juste après et du coup il me fallait les cadres pour pouvoir mettre les affiches dedans. Je vais les accrocher très très prochainement là à l'heure où je filme. Mon papa vient ce soir en fait pour m'aider à les accrocher, enfin pour me les accrocher parce que je sais pas faire. Le chat fait vraiment des bêtises derrière. Je suis désolée si vous l'entendez, mais voilà, là il a dormi toute la journée et au moment où je veux filmer, il commence à faire le fou. Donc voilà, je suis désolée si vous l'entendez courir partout. Du coup, voilà, j'ai acheté deux cadres avec le tour en bois. Alors on les a en blanc, en noir et en tour bois. Moi j'ai acheté ceux en bois parce que c'est pour aller dans ma chambre et que dans ma chambre j'ai plein de petits détails en bois comme ça. Je les ai pas pris sur le site où j'ai pris les affiches parce que j'avais un bon d'achat juste de la valeur des 2 affiches et du coup voilà, j'ai acheté les cadres à côté. J'ai très très hâte d'installer ça ce soir et je pense que ça va rendre trop trop bien. Pour continuer, je vais vous parler du coup des 2 affiches que je veux mettre dans les cadres dont je viens de vous parler. Donc c'est des affiches qui viennent du site Mapiful. C'est une marque avec laquelle j'avais déjà eu une collab il y a 2 ans je crois. J'avais pris une affiche de la ville de Prague qui est une de mes villes préférées au monde je crois. Je voulais l'accrocher dans l'appart et finalement je l'ai toujours pas accroché et en fait je l'ai ressorti il y a quelques jours, quelques semaines maintenant et je crois que le style que j'avais choisi à l'époque me plaît plus trop. Donc je sais pas trop si je vais l'accrocher mais du coup là j'ai eu l'occasion de rechoisir 2
deux affiches. À la base en fait c'était des affiches de ville, donc en gros on peut choisir un plan d'une ville, il y a plein de styles différents, etc. Et maintenant ils sont un petit peu diversifiés, on peut faire d'autres choses. Donc la première affiche que j'ai prise moi, c'est une affiche de la ville de Nancy, tout simplement la ville où j'habite, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est en gros un plan que j'ai choisi, alors on peut zoomer, dézoomer, etc. On peut changer le style, on peut vraiment écrire ce qu'on veut dessus et tout. Moi j'ai choisi un style très simple parce que je voulais garder ça assez basique pour que ça me plaise encore dans plusieurs années. Celle de Prague que j'avais pris à l'époque, j'avais fait un style vraiment assez coloré et tout, et finalement voilà, j'ai un peu changé d'avis dessus. Donc là je suis restée très basique. Et ensuite, ils ont plusieurs autres styles d'affiches qu'on peut faire, notamment des cartes qu'ils appellent les astromaps. Donc en gros, c'est une carte de la forme des planètes et des étoiles à l'heure où vous êtes né. Enfin, à n'importe quelle heure, vous pouvez choisir vraiment le jour que vous voulez. Donc moi, j'ai choisi vraiment la position des planètes à l'heure où je suis née, le jour de ma naissance. Et c'est quelque chose que je trouve trop joli, je trouve ça assez original quand même. J'ai écrit des petites phrases en dessous. Moi j'ai écrit un truc très basique, juste la ville où je suis née et la date, etc. Mais vous pouvez vraiment personnaliser. J'ai très hâte de les accrocher, et je pense que je vous inclurai une photo dans cette vidéo de comment ça rend, parce qu'au moment où je vous publierai la vidéo, je pense que j'aurai le temps de prendre une photo entre temps, etc. Et dans tous les cas, je vous montrerai le rendu sur Instagram. C'est pour une collab, du coup il y a une date de publication à respecter, mais voilà, je vous montrerai ça très rapidement sur Instagram. Et grâce à cette collab aussi, j'ai un code promo de 10% si jamais vous voulez commander sur le site Mapiful. Donc je vous l'inclurai dans la vidéo et je vous remettrai tous les détails dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. C'est vraiment de la très bonne qualité je trouve pour les affiches. Vous pouvez aussi du coup trouver les cadres qui vont avec les affiches directement sur le site. Donc voilà, c'est vraiment une marque que je suis trop contente de pouvoir tester à nouveau, et j'ai trop hâte d'accrocher mes petites affiches et de voir comment ça rend. Mais voilà, je suis très contente d'avoir eu une nouvelle opportunité avec eux. Ensuite, je vais vous montrer deux affiches que j'avais achetées quand je suis allée en week-end à Paris. Donc c'était fin octobre, j'y suis allée pour le travail à la base et je suis restée 2 jours de plus en fait pour profiter un petit peu, pour voir ma soeur, pour faire des trucs sur Paris, tout ça. Et du coup, j'avais fait un petit tour à côté des quais de Seine sur lesquels vous trouvez des petites boutiques en fait sur le bord de l'eau. Et j'avais trouvé une personne qui vendait des affiches, donc des affiches vintage, etc. C'était magnifique, j'ai passé une demi-heure à choisir mes affiches. Et du coup j'ai pris deux affiches qui vont aller dans mon cellier pour faire la déco de mon cellier. Je vous avais montré quelques cadres aussi que j'avais trouvé chez Emmaüs dans mon dernier ou mon avant-dernier haul Emmaüs. Et du coup là ça complétera bien ça. Il faut juste que j'achète les cadres à la bonne taille pour les mettre dedans. Donc la première, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. La première, c'est une affiche autour des champignons que j'ai trouvé. Alors il y en avait vraiment beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas donné, comme c'est des trucs assez anciens. C'est pas donné, donc voilà, je me suis un petit peu limitée et j'en ai pris que deux. Donc la première, c'est autour des champignons. Elle n'est pas très grande hein, parce que du coup il les recolle sur un fond en fait, mais la taille de la fiche est assez petite. C'est plein de champignons qui sont comestibles apparemment. Alors ils ont des têtes un peu bizarres, il y en a certains que j'oserais pas forcément manger, mais voilà, je pense que ça fera une déco sympa dans mon cellier. Et la deuxième, toujours pour mettre dans le cellier, c'est celle-ci, donc qui est cette fois-ci sur des légumes et des plantes potagères. Donc voilà, ça tourne encore une fois autour de tout ce qui est nourriture, fruits et légumes, etc. C'est vraiment la déco que je voulais dans le cellier. Voilà, elle a rien d'exceptionnel, hein, mais je la trouve très sympa. Il y a plein de découpes de fruits et légumes et tout, donc voilà, je la trouvais très jolie celle-ci. Il faut pareil que je trouve un cadre pour la mettre dedans, et j'en avais trouvé une troisième que j'ai offert à ma soeur. C'était une sur l'escrime en gros. Ma petite soeur fait de l'escrime en fait, donc quand je suis tombée sur les affiches autour de ça, je lui ai envoyé des photos et je lui ai demandé de choisir celle qu'elle préférait. Donc je lui ai déjà donné, hein, je lui ai donné directement quand je l'ai vue à Paris. Mais voilà, j'avais pris les deux là pour moi, il y en avait vraiment plein, c'était trié par catégorie et tout, c'était vraiment génial à regarder. Je me suis limitée à uniquement deux, mais c'est pas dit que si j'y retourne un jour, j'en reprenne pas une autre pour mettre ailleurs. Ensuite, j'ai acheté une lampe pour mettre dans mon cellier. J'ai rénové tout mon cellier, je vous avais montré ça en vlog. Alors je crois que je vous ai pas montré la fin. Il faudrait que je le fasse à l'occasion, mais depuis j'ai rajouté un meuble dans le cellier, etc. Et du coup, je cherchais une lampe pour mettre au mur. Donc j'ai trouvé une suspension en fait murale chez Leroy Merlin. Je vous mettrai une photo dans l'écran parce que encore une fois, elle est déjà posée en fait. Mon papa l'a posée directement le jour même. On est allé la chercher, voilà, on l'a posée direct. Ça rend très bien je trouve, et du coup il y a un petit détail noir sur la lampe et je veux garder ce détail avec les cadres que je vais choisir. Je pense que je prendrai un tour noir en fait pour tous les cadres, comme ça rappellera un petit peu la lampe.
Et pour aller dans cette lampe, je voulais une grosse ampoule qui soit un petit peu avec un esprit déco en fait, parce que c'est une ampoule qui est apparente, donc je voulais qu'elle soit jolie. Et du coup j'en ai acheté une autre qui me plaisait un petit peu plus qu'une ampoule basique, donc je l'ai trouvée chez Action. C'est la première fois que je vais tester les ampoules de chez Action. Ce genre d'ampoule déco comme ça, c'est super cher, donc voilà, j'avais envie de tester, de voir ce que ça valait en la prenant chez Action. Donc j'ai pris une grosse ampoule ronde avec des 4 filaments à l'intérieur. Au niveau de la couleur, j'ai pris une lumière chaude en fait, donc là c'est écrit gold dessus. Parce que je préfère les lumières chaudes, je voulais une ambiance un petit peu plus chaude. Et voilà, c'est de la LED, donc on verra bien ce que ça donne. Je voulais pas forcément une ampoule qui éclaire beaucoup non plus, parce que c'est juste un cellier, il n'y a pas besoin qu'on voit excessivement bien. Je préférais prendre une ampoule qui soit vraiment déco, plutôt que du vrai éclairage assez fort. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais la poser aujourd'hui, du coup j'attendais de vous l'avoir montré pour installer ça. Ensuite je suis allée faire un petit tour chez Jiffy et chez Action il y a quelques jours. En premier chez Jiffy j'ai pris pas mal de choses pour faire des cadeaux de Noël et tout ça, mais ça je vais pas forcément vous montrer, en tout cas je vous montrerai pas aujourd'hui. Mais pour moi j'ai pris un puzzle comme ça, un puzzle en 3D. Alors ça c'est quelque chose que je voyais depuis longtemps, mais voilà, je n'avais pas forcément craqué dessus. Et là en fait il était en promo. Au lieu de 30 €, il revenait à 12 ou 13 € je crois. Donc ça valait le coup, du coup voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. C'est un puzzle 3D de Big Ben, donc c'est un monument qui est à Londres. Et d'après ce que j'ai compris, il y a en fait une vraie horloge à l'intérieur. Et il y a aussi un système pour allumer le monument une fois qu'on a fini de le construire. Donc ça a l'air très sympa. J'ai regardé un petit peu sur internet ce que ça donnait et tout avant de l'allumer, et ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, j'ai plus qu'à le construire. Bon, ça va être la partie la plus amusante je pense. Et ensuite voilà, je pourrais le laisser en déco chez moi. Je pense que ça sera très sympa à avoir en déco. C'est la première fois que je vais faire un puzzle 3D. J'en avais acheté un autre il y a très longtemps chez Stockomanie, mais je ne l'ai encore jamais construit. Donc voilà, je verrai bien lequel je ferai en premier. Mais celui-ci a l'air très sympa quand même. Alors il n'y a que 216 pièces à l'intérieur, mais je pense que ça doit être un peu galère parce que du coup tous les motifs se ressemblent. Donc à mon avis je vais y passer un moment, mais voilà, j'espère que je vais y arriver et que le rendu sera à la hauteur de mes espérances. Et enfin pour terminer, chez Action j'ai acheté deux petites choses. Encore une fois, j'y suis retournée une deuxième fois en fait. L'ampoule je l'avais achetée il y a pas mal de temps. Et là du coup j'y suis retournée il y a 2-3 jours pour acheter des trucs pour le travail principalement. Et j'avais besoin de quelques trucs pour moi, donc j'ai pris en même temps. En premier, j'avais besoin d'une boîte comme ça de rangement. Celles-ci, je les avais achetées il y a très longtemps pour faire tout mon rangement de loisirs créatifs. Donc tout est rangé dans une commode, en fait j'ai tout trié dans des boîtes. Il y a une boîte avec les stylos, une boîte avec tout ce qui est pistolet à colle, une boîte avec des tampons, des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve ça bien organisé dans ce genre de boîte. Et en fait j'en ai une dans laquelle il y a de la colle qui a coulé et tout, que j'arrive pas à nettoyer. Donc je voulais en racheter une autre depuis plusieurs mois, mais je les trouvais pas. Et là, du coup, je les ai trouvées. Donc j'ai repris exactement la taille de celle que j'avais, hein. Ça rentre tout pile dans mon tiroir. Le rangement est vraiment fait au millimètre. Du coup, voilà, je pourrais remplacer celle qui est foutue. Je vais jeter tout son contenu parce que de toute façon, la colle a coulé absolument partout. Et je vais la remplacer par celle-ci pour racheter les trucs qui ont malheureusement coulé dedans. Et enfin, le dernier article de ce haul, c'est toujours chez Action. C'est une petite panière comme ça en plastique que j'ai prise pour ranger des trucs dans ma cuisine. J'ai encore changé des meubles de place dans la cuisine, etc. Je vous remontrerai, mais voilà, j'arrête pas de tout déplacer. Là, je pense que j'ai à peu près trouvé mon rangement final, et du coup, je voulais une petite panière comme ça pour mettre tout ce qui est couvercle de boîtes de conservation en gros. J'ai pas mal de boîtes de Tupperware en gros qui sont en verre, qui sont en plastique et tout. Et je trouve que les couvercles c'est un peu galère à ranger parce que du coup ça tombe tout le temps, ça se balade partout et tout, pas très pratique. Donc je voulais une petite panière comme ça pour tous les rassembler dedans. Les boîtes je les empile, c'est assez facile à faire, mais les couvercles ça tombe tout le temps. Donc voilà, j'ai pris cette petite panière là. J'espère que ça ira au niveau de la taille. Je voulais prendre un autre truc à la base mais qui était plus haut. J'avais peur que ça rentre pas dans mon meuble. Donc ça je pense que ça devrait convenir. Et normalement il y aura la place pour mettre tous les couvercles des boîtes que j'ai. Et donc voilà, c'est tout pour mon haul 100% déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos pour le petit code promo chez Mapiful si jamais vous voulez commander. Alors c'est peut-être un petit peu tard pour commander pour Noël, mais pour des idées cadeaux, d'anniversaire, etc. Je trouve ça très sympa à offrir quand même. Si vous connaissez les goûts déco de quelqu'un, c'est très sympa. Ou bien à vous offrir à vous-même aussi, ça fait une très belle déco. Donc n'hésitez pas à aller voir ça dans la barre d'infos. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!